Bienvenue mes reines, bienvenue dans ces énergies de nouvelle lune du 13 janvier. Une nouvelle lune, c'est souvent c'est le moment de poser ses intentions. Et la nouvelle lune du 13 janvier, en plus nous démarrons une nouvelle année, c'est vraiment le moment de planter vos petites graines. Qu'est-ce que vous allez innover, j'allais dire, oui, réaliser, quel est votre objectif sur cette année 2021? Qu'est-ce qui compte pour vous? Quelles sont vos petites graines que vous allez planter pour faire germer? Et pour cette nouvelle lune du 13 janvier, je vais réaliser un tirage un petit peu plus précis quand il va s'agir des nouvelles lunes, enfin plus précis, que je vais un peu affiner quand il va s'agir des nouvelles lunes et des pleines lunes, c'est-à-dire que j'ai les arcanes majeures qui vont vraiment tracer les très grandes lignes des énergies de cette nouvelle lune, et les arcanes mineurs, que j'ai voilà ici, qui vont venir affiner un petit peu plus, donner un peu plus de précision à ces énergies qui sont là, je peux le voir, très fortes. Donc on démarre avec la maison Dieu ici, ensuite la roue de la fortune et ensuite l'amoureux. Donc clairement c'est une nouvelle lune qui nous parle de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, et de s'ouvrir totalement au changement, parce que l'ancien, il faut vraiment l'ancien, ce qui ne nous convient pas, que ce soit dans notre façon de penser, que ce soit dans notre vie au quotidien, un job dans lequel on n'est pas bien, que ce soit dans notre vie personnelle, au niveau peut-être vie de couple ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des choses, des fonctionnements, des habitudes qu'il faut lâcher. En tout cas, l'énergie de la pleine lune, si vous ne le faites pas naturellement, clairement ça va vraiment bousculer. On vous demande de prendre des décisions, de faire un choix, et là c'est fort, c'est très fort, c'est très puissant comme énergie. Et ne laissez pas les autres, hein, c'est comme ça que je le vois vraiment avec ces énergies. Vous me voyez là, vous les voyez les lames? Ouais, vous avez l'air de les voir, ça a l'air d'être troqué pour le tirage. Voilà, ne laissez pas ces énergies, ne laissez pas les autres diriger votre vie. C'est vraiment, j'ai une balle qui est tombée, c'est vraiment, voilà, juste comme ça. C'est vraiment une question de puissance personnelle pour moi. Ne laissez pas les autres vous diriger. Ouais, en effet. Stop, quoi. Stop, vraiment. Ne laissez pas diriger votre vie par les autres. C'est à vous de prendre des décisions. Il va y avoir clairement des turbulences. Clairement, c'est inconfortable. Il y a réellement un changement qui s'impose dans votre vie avec cette pleine lune, et que vous ressentez tout au fond de vous. Ça remue, j'allais presque dire au fond de vos tripes. C'est un vrai... c'est vraiment le tumulte pour se centrer sur soi. D'ailleurs, vous savez, j'ai fait le tirage des énergies de janvier, et je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est vraiment une reconnexion à soi. C'est se centrer vraiment sur soi, d'arrêter d'observer ce qu'ils ont les autres, de faire toujours ce focus sur lui il a ça, elle a ça, et c'est mieux que moi. Et c'est vraiment de regarder ce qui se passe dans votre vie, et surtout ce qui ne va pas. Surtout ce qui ne va pas, parce que si vous ne le faites pas, eh bien ça va vraiment
bousculer sacrément. Ça va de toute façon, vous allez, la vie va vous mettre sur votre chemin des circonstances qui font que, et là ça sera encore peut-être plus difficile, mais des circonstances qui font que, par exemple, si vous ne changez pas de boulot parce que vous êtes mal, et ben peut-être que du coup, vous allez être licencié, et ça sera peut-être encore plus mal vécu. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des exemples. Peut-être que si vous ressentez le besoin de déménager et que vous n'avez pas encore pris cette décision ni rien, ben peut-être que vous allez avoir un souci dans la maison dans laquelle vous vivez, dans votre appartement, et être obligé de déménager comme ça un peu en catastrophe. Donc là, l'idée, c'est vraiment effrayé. Et c'est le sentiment que vous pouvez... Les énergies que je ressens, c'est peut-être justement de la peur, hein, c'est effrayant. Voilà ce qui se passe, ce que génère cette énergie de pleine lune. Mais sachez que c'est pour vraiment fermer l'ancien et démarrer, s'ouvrir à la nouveauté et à prendre des décisions qui sont les bonnes pour vous. Avec le cavalier de coupe, c'est vraiment qui vient avec la maison Dieu, c'est vraiment une fin. Mais là, ce qui est chouette avec ce cavalier de coupe, c'est que c'est une fin qui... un tumulte, certainement des turbulences, mais qui sont vraiment nécessaires et bienveillantes pour vous, qui sont pour votre mieux-être. C'est certainement très inconfortable, mais derrière ça, ce qu'on vous invite, c'est à écouter votre cœur, et du coup, vous les vivrez, cette turbulence, ça sera beaucoup plus doux. Si vous suivez vraiment votre cœur, si vous allez tout profondément, aller chercher profondément au fond de vous, ce que vous voulez planter comme petite graine, comme je le disais au début de cette vidéo. Voilà, il s'agit de planter de nouvelles petites graines qui vont germer, et là, vraiment dans l'amour de soi, dans votre bien-être, dans votre mieux-être. C'est vraiment l'invitation, donc ça vient vraiment, j'allais dire adoucir cette maison Dieu, mais en tout cas, cette maison Dieu, c'est pas négatif comme carte du tout, hein. C'est une carte qui chamboule, qui brusque, qui est rapide. C'est une lame qui va vous... qui pousse vers un changement très très rapide, quelque chose qui peut se produire, voilà, un déménagement, une perte de boulot ou un nouveau, voilà, mais derrière, avec ce cavalier de coupe, on a sur un renouveau émotionnel, sur un bien-être émotionnel. C'est vraiment une invitation sur votre mieux-être, vraiment. Et puis ensuite, l'invitation, c'est... Voilà, on laisse derrière nous, certainement aussi, on vous invite à laisser le passé, à arrêter de le ruminer sans arrêt. Et le passé, là, stop, c'est fini. Là, ça pousse, stop. Il faut vraiment arrêter ce fonctionnement de pensée qui est toujours en train de ruminer un passé, certainement, ou voilà, des événements de votre vie qui vous ont blessé, qui vous ont touché. Et là, faut arrêter. Voilà, avec la roue de la fortune, c'est vraiment quelque chose à quoi il faut mettre fin, où il faut commencer de plus en plus à observer votre façon de penser pour vous ouvrir avec la reine d'épée à prendre, à vous affirmer, à affirmer, à prendre justement votre pouvoir sur ces pensées qui sont plombantes, et à dire stop, là j'arrête de fonctionner ainsi. J'ai toujours eu, voilà, je suis toujours du genre à me laisser entraîner, à voir toujours ce qui est négatif, à voir toujours le côté mauvais des choses. Et là, l'invitation, c'est vraiment... j'observe ma façon de penser, je resserre ma façon
voilà, d'être dans ma vie, et je m'affirme vers ce que j'ai envie d'avoir de nouveau, sur mes nouveaux, voilà, surtout sur une nouvelle façon de penser avec la reine d'épée, hein. On est vraiment dans l'affirmation de soi, mais dans la façon de regarder sa façon d'être, de s'observer, dans l'observation, en se disant non, mais là, le fonctionnement que j'ai jusqu'à présent, de voir ma vie, le regard que je pose sur moi déjà, avant tout, hein. Je le sens vraiment comme la reine d'épée. Pour moi, c'est vraiment vous. C'est l'invitation au niveau des énergies, c'est l'invitation voilà, à vous observer, et à voir votre façon, voilà, le regard que vous portez sur votre quotidien, sur votre façon de penser, et si justement, je vais vous donner un exemple, si par exemple vous vous dites j'ai perdu mon travail, enfin par exemple, voilà, vous venez de perdre votre boulot et votre façon de penser c'est la catastrophe, tout est fini, je ne retrouverai plus jamais, j'ai 50 ans, c'est trop tard, c'est ça. Non, l'invitation elle est vraiment justement à changer ça et à vous ouvrir, à avoir une ouverture d'esprit en pensant que c'est possible, c'est tout à fait possible de faire rentrer dans votre vie un job beaucoup plus épanouissant par exemple. En tout cas, il s'agit, voilà, d'une façon de penser qu'il faut que vous affirmiez d'une façon, voilà, une pensée plus positive dans votre vie. Il faut vraiment que vous affirmiez ça dans votre quotidien. Les énergies pleine lune, elles vont vraiment, voilà, vous dire stop là. Stop, il faut arrêter d'avoir ce mode de fonctionnement et maintenant, il faut se tourner vers ce qui te porte, il faut se tourner vers le positif pour toi, et il faut vraiment te l'affirmer, il faut l'entretenir et pas lâcher l'affaire. Vraiment te l'affirmer, prendre des décisions et avoir le courage d'y aller, quoi, avec ce de donner. Oui, en plus, c'est fou, voilà, le de donner est sorti sur... et vient amplifier l'amoureux, qui est vraiment une lame alors pas seulement, hein, ça peut aussi voilà, trouver l'amour dans sa vie ou quoi que ce soit, mais là dans ces énergies là de pleine lune, pour moi, hein, ce que l'on vous pousse à faire, c'est justement, et vu justement l'ambiance du tirage, les énergies du tirage, c'est de prendre une décision, de trouver ce courage de vous lancer, de sortir du doute et de vraiment se dire allez go, j'y vais, j'agis concrètement, j'agis concrètement et en m'écoutant, et si j'ai des pensées là qui viennent un peu me plomber en me disant ça va pas marcher, quoi que ce soit, hop, ok, d'accord, la pensée je l'entends, elle est là, mais j'en fais rentrer une nouvelle en moi et je me dis mais ça a marché pour d'autres. Ça a marché pour d'autres, qui ont 50 ans, voilà, ça a marché pour elles. Et ça, peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental peut-être, je ne sais pas, ce qui se passe dans votre vie, à vous de vous approprier ces énergies en fonction, bien entendu, de ce que vous vivez. Et d'ailleurs, si rien ne vous parle, c'est juste ok, hein, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, si ça vous parle, voilà, suivez les énergies dans ce que je vous transmets, en fonction de votre vie, vous les appropriez. Mais là, ça pousse vraiment. Je dirais pas qu'il y a urgence, mais en tout cas, ces énergies de pleine lune, là, c'est le chaos. Enfin, c'est le gros tumulte. C'est le gros chaos, et là on dit go, 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 tu prends ta décision, tu t'écoutes bien déjà, hein, d'accord. Donc il ne s'agit pas non plus d'y aller tête baissée sans réfléchir, non. Il s'agit de bien t'écouter, de semer tes nouvelles petites graines de bonheur pour toi, voilà, de ce qui te fait du bien, tu veux changer de boulot? Quel boulot tu veux avoir? Lequel exactement? Tu l'écris, tu le définis noir sur blanc et focus sur celui-là, sur celui qui te porte, pas sur un autre.
pas sur celui qui est peut-être conforme à ton CV. Voilà, non, non, si c'en est un autre qui est beaucoup moins conforme à ton CV, eh bien tu poses le job, la définition du job que tu voudrais vraiment, et ensuite tu te demandes quelle décision, qu'est-ce que je peux mettre en place là maintenant pour me diriger vers ce nouveau job. Alors voilà, je parle travail, mais comme je vous disais, c'est pareil pour vie personnelle, vie voilà, sentimentale. Ça peut même être tous les domaines. Ça peut même être tous les domaines. Hein. Pour certaines, je sais que ça bouscule à tous les niveaux. Eh bien, on se pose et là, on met noir sur blanc là où on veut aller. Et surtout, avec l'amoureux et le 2 de denier, eh bien, l'invitation, c'est prendre des décisions en suivant son cœur, mais agir. Alors, il y a quand même, même si ça bouge beaucoup et c'est vraiment voilà, des énergies hyper puissantes, justement, l'invitation et en tout cas le conseil que je ressens aussi beaucoup, c'est que quand ça bouge comme ça énormément, au niveau des énergies, je vous parlais d'intention justement avec cette nouvelle lune, c'est de savoir où on va, de poser donc bien ses objectifs. Attention, il s'agit de planter des petites graines, donc il ne s'agit pas, vous voyez, on peut très bien dans un an noter un gros objectif bien sûr, mais là l'invitation elle est déjà avec le 2 de denier de aller prendre son courage à deux mains et d'y aller, donc ok, avec bienveillance envers soi-même et en allant sur quelque chose qui drive son cœur, hein, qui nous conduit vraiment sur quelque chose qui nous porte, d'accord, mais attention de ne pas tout de suite viser l'objectif à un an, petit pas par petit pas. Quels sont les premiers pas? Bon, voilà, je prends mon courage à deux mains et quel est le premier pas que je peux faire? Et là, c'est vraiment ça. Et ce que je voulais aussi dire, compléter, c'est que comme c'est très tumultueux quand même au niveau de l'ambiance, hein, c'est vraiment des énergies puissantes, hein, avec la maison Dieu, la roue de la fortune, l'amoureux, enfin c'est vraiment assez puissant comme énergie. Cette pleine lune, c'est agir avec une prise de recul, suivre ce flot, hein, en effet, suivre le flot et en même temps prendre du recul. Ne pas vous laisser embarquer dans un émotionnel et tout ça qui peut être plombant, parce que je pense qu'il y a aussi des choses au niveau énergie générale. Là je vous parlais des énergies individuelles, hein, j'ai vraiment démarré ce tirage avec des énergies individuelles, mais pour le coup ces énergies, il s'agit déjà d'énergies, quand je dis individuelles, qui sont tout de même voilà, un tirage d'énergie individuelle pour vous, pour l'individu, mais aussi un tirage d'énergie collective. Et à ce moment-là, si on voit ça dans le collectif, ça va sérieusement bouger, quoi. Ça va, ça va à l'extérieur, hein, dans la vie, au quotidien, autour de nous, hein, les gens qu'on côtoie, peut-être aussi, je sais pas, au niveau politique, peut-être aussi, enfin bref, ça bouge sacrément aussi. Voilà, dans notre vie collective, en société, il va y avoir certainement beaucoup d'imprévus, de nouvelles imprévus, de changements aussi, j'allais dire, voilà, de nouvelles qui peuvent être déstabilisantes au niveau du collectif. Et comme on est en période de confinement, enfin semi-confinement, confinement total, là ça va brasser encore avec cette nouvelle lune du 13 janvier. Ça va brasser sacrément même. Et peut-être que ça va amener
je sais pas, au niveau collectif, peut-être des manifestations, j'en sais rien. En attendant, c'est des énergies extérieures, voilà, au niveau collectif, qui sont très brassantes. Et comme vous le savez, l'énergie collective, elle nous impacte nous aussi, forcément. Donc, avec ces énergies très individuelles là, que je vous ai annoncées au début de ce tirage, il va y avoir vous, votre propre intériorité, ce que vous ressentez, qui est déjà, qui est déjà en effet très, qui peut être vraiment poussé avec cette nouvelle lune vers des énergies qui peuvent vous paraître parfois effrayantes, comme je le disais, mais qui ne le sont pas à partir voilà, du moment où il faut vraiment vous les approprier, où il faut les vivre en suivant le flow, vous voyez, avec une prise de recul avec ce qui se passe à l'extérieur et en même temps ce qui se passe aussi dans votre intériorité, vous-même. Prise de recul, observation de votre mode de pensée, de ce que vous aimeriez vraiment planter comme petites graines et prise de décision sur vos premiers pas. Et c'est là où l'amoureux et le denier prennent encore plus leur sens, parce que il faut, voilà, on va vous demander quand même du courage, parce que à l'extérieur, c'est aussi, au niveau énergie collective, ça va brasser aussi pas mal. Eh bien, prenez ce recul-là, parce que ça vous amène sur une nouvelle croissance, sur une belle ouverture. On a le cavalier de coupe avec la maison Dieu qui adoucit vraiment ça et qui dit vraiment que oui, ça va remuer, oui, même au niveau collectif ou voilà, ou individuel, c'est pareil, ça va remuer, mais en attendant, c'est vraiment pour se sentir tellement dans un mieux-être personnel et même collectif. Donc, elles sont nécessaires, ces énergies pleine lune. Elles sont nécessaires. Donc, pour mieux les vivre, prenez ce recul, suivez le flot, ne vous laissez pas embarquer dans un tumulte, dans un chaos individuel ou collectif. Devenez, voilà, observez votre mode de pensée, faites rentrer en vous un nouveau mode de pensée aidant qui vous élève et prenez des décisions pour vous, des premiers pas qui vont vous porter. Voilà mes reines. D'ailleurs, je rebondis sur un atelier énergétique justement du lâcher prise que je vais faire. Je vous poste le lien dessous la description de cette vidéo. Et en attendant, vous trouvez aussi dans la description de cette vidéo tous mes services. Et vraiment, prenez soin de vous, prenez ce recul et écoutez-vous. Semez vos petites graines et allez, franchissez ces premiers pas vers votre mieux-être, vers votre croissance. Je vous embrasse fort et je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser et aider certaines personnes de votre entourage. Je vous kiffe, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bye bye. Bienvenue